Le Boostcamp, c'est quoi? C'est une initiative de Microsoft Innovation Center et de la Maison de l'entreprise qui embarque une quinzaine de startups. Qu'est-ce que nous proposons à ces startups? Nous leur proposons essentiellement trois choses. Une première chose est de les aider à maturer d'un point de vue technique et d'un point de vue stratégique et business leur projet. Une deuxième chose est de les accompagner dans la rédaction de leur business plan et de les inviter à présenter à des investisseurs potentiels. Troisièmement, nous les aidons à démarrer concrètement leur activité dans des bureaux et dans une logistique que nous mettons à leur disposition. On s'était posé la question, est-ce que ce sera un doublon de venir au MIC? À la fin du premier jour, je ne me suis plus posé la question. Le Boostcamp me permet de rencontrer des personnes qui à la fois sont des professionnels de l'encadrement, des entrepreneurs et d'autre part des vétérans de l'industrie. J'ai même été étonné en étant au Boostcamp qu'il y avait une telle activité et de moyens financiers mis à disposition pour les jeunes entrepreneurs. C'est pour cette raison principale que je me suis inscrit au Boostcamp, pour avoir une aide et un suivi de professionnels et d'un réseau de contacts qui peut m'orienter vers les bonnes personnes. J'ai rencontré les autres personnes qui y participent. J'ai pu voir qu'on avait des professionnels à disposition qu'on n'aurait pas facilement dans un autre cadre. Ils ont vraiment une attitude qui est active dans le sens où ils essayent vraiment de trouver les bonnes personnes pour conseiller chaque entrepreneur de façon individuelle, etc. C'est ça qui fait l'intérêt justement du MIC, c'est d'avoir tout concentré dans un temps record. Et c'est ce qui va faire, c'est ce stress qui va faire qu'on va sortir quelque chose. Le Boostcamp se focalise vraiment sur les vrais problèmes des jeunes entrepreneurs, justement, les fameuses questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Je compte beaucoup aussi sur le Boostcamp pour donner des orientations sur la viabilité pour l'instant du projet et ses aspects légaux pour détecter éventuellement les problèmes qui pourraient survenir dans le démarrage du projet. Well, one of the significant issues facing software companies today is what is their business model going to be going out into the marketplace. In the past, people either had shrink-wrapped software, of which Microsoft was one of the key suppliers, where people bought software in a box. Today, there are millions of ways of selling your software, and how you sell your software and how you parcel up what you sell and to whom has become a very important issue in business models. So that has now become a key challenge that every software house has to deal with, and where we want companies at the bootcamp to understand the implications of the software choice they make. En tant qu'entrepreneur moi-même, forcément, je peux m'identifier partiellement à leur démarche. Et ça fait toujours plaisir. Les années d'expérience acquises, pour moi, peuvent faire l'objet d'une restitution de valeur pour quelqu'un d'autre. Chacun des projets que j'ai vus est très très différent l'un de l'autre, mais il y a toujours cette dimension d'enthousiasme. Je crois qu'à chacun, j'ai dit qu'il fallait absolument préserver cet enthousiasme. Je me suis particulièrement attachée à regarder si la combinaison du produit avec le marché qu'ils essayaient de joindre était d'abord réaliste, et dans quel délai et avec quels moyens ils allaient l'opérationnaliser. Toute une série de conseils, parfois de rencontres avec de personnes à les rencontrer, de choses à structurer, mais certainement garder cette dimension d'enthousiasme intacte. C'est une façon de transmettre son expérience avec tout son éclairage au travers du prisme de mon expérience bien sûr personnelle, avec tout le côté à la fois réaliste mais extrêmement subjectif que je peux apporter. Très égoïstement et même indépendamment du bénéfice que ça peut avoir pour les entrepreneurs, il y a pour moi un vrai bénéfice direct de prendre du recul. Pour nous, le Boostcamp a réellement été, comme son nom l'indique, un booster pour le développement de la société. Le Boostcamp m'a permis de relativiser les premières idées, m'a permis de relativiser les premières directions qui avaient été données. Et donc je suis très content de ce résultat, très content du contact avec les experts et de l'enseignement du Boostcamp. On a appris à affiner notre projet, à découvrir d'autres cibles potentielles, des niches vers lesquelles diriger notre développement, le développement de notre idée. Ce qui m'a vraiment marqué, moi, au niveau commercial, c'est que l'expert nous a permis de comprendre que
La vente n'était pas une histoire de feeling. Le tout, c'est d'avoir une méthodologie, de pouvoir travailler cette méthodologie. Et ensuite, ça nous a permis de comprendre que tout le monde était capable, dans un deuxième temps, d'aborder n'importe quelle cible. J'ai pu discuter des choix technologiques qui ont été faits pour la plateforme de jeu. Et d'autre part, des experts plutôt dans le domaine du marketing, de la communication et du développement commercial. L'ensemble des outils qu'ils nous ont proposés nous permet aujourd'hui d'avoir un œil neuf sur ce qu'on veut développer et de mieux se lancer dans le projet, de ne pas partir avec des outils qu'on pensait essentiels et qui au final ne le sont pas. Ça nous a également permis de mettre en œuvre des priorités différentes de ce que nous avions identifié juste avant le Boostcamp. L'alimentation purement intellectuelle, de se dire qu'il y a toujours moyen d'inventer quelque chose et d'avoir une idée qui finalement après peut devenir un emploi ou un job. Et ça c'est personnellement, c'est quelque chose qui me fascine.